Ok, alors, je vais indiquer sur ses pattes arrière, celui-là, et l'autre c'est sur ses pattes avant. Voilà. Donc le groupe sur ses pattes arrière, je vais déplacer, voir un peu ce qui se passe quand je déplace. Ok, ça a l'air nickel. Non, ça n'est pas nickel du tout. Vous voyez ce qui se passe? Tiens, tiens. Quand je déplace, il y a des choses bizarres qui se passent. Pourquoi? Parce qu'en fait, et on a eu le cas tout à l'heure chez l'une d'entre vous, le masque ici de la texture n'est pas chaîné. Ça nous a bien servi pour pouvoir repositionner la texture sans que le masquage ne bouge, mais maintenant qu'on a mis tout ça dans un groupe et qu'on bouge, eh bien le masque, lui, il reste en place. C'est ça le problème de cette... Eh oui, c'est ça les choses bizarres qui apparaissent. Donc je vais aller dans l'historique, là. Revenir en arrière. Ça fonctionne chez vous. Ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas fonctionner. Quand vous bougez, ça devrait également ne pas bouger le masque. Ok. Donc en fait, une fois que votre texture est bien positionnée sur la bestiole, remettez la chaîne. Comme ça, quand vous fermez le groupe, tout bouge, le masque reste en place. On n'a plus le problème de tout à l'heure. Vous voyez la différence? Si je enlève à nouveau la chaîne et en fermant le groupe et que je bouge, c'est la foire, ça déconne. J'annule. Sans la chaîne, ça va. Sans la chaîne, votre ça va. Enfin, moi j'ai pas mis le masque de teint de saturation, mais Pour ceci, quand tu bouges, ça va. Bon. Sinon, il y en a d'autres qui voient que sans la chaîne, ça foire? Oui. D'accord. Bon. Il faut voir. Alors, on va enregistrer ça et on va faire en sorte que le motif... Ben, je vais utiliser l'autre motif, en fait, hein, sur l'autre rhinocéros. Je vais aller ouvrir l'autre motif. Et je vais le répéter. Alors celui-là, c'est peut-être pas l'idéal en fait, parce qu'il est déjà fort petit. J'aurais peut-être intérêt à en prendre un plus grand. Ah ben ça c'est chouette. Ok. Non, parce que le motif des oiseaux là est un peu trop complexe. Je pense que ceci, ce sera mieux. Donc on a des filigranes, mais c'est pas grave. On sait bien qu'on fonctionne comme ça. Si vous... donc c'est quoi? C'est une banque d'images qui vend? C'est bizarre ça. Pas de copyright. Bon. Je vais faire avec ça. Alors, c'est un motif au raccord, clairement. Je vais l'envoyer dans la palette des motifs. Menu édition, utiliser comme motif. Si vous ne faites pas de sélection, c'est la totalité de l'image qui va servir de motif. Édition, utiliser comme motif. OK. Il est dans la palette des motifs de Photoshop. La palette des motifs de Photoshop n'apparaît pas dans le menu fenêtre. Il n'y a pas une palette qui s'appelle palette des motifs. Mais on la retrouve un peu partout dans Photoshop en fonction de là où on va et là où c'est nécessaire. Par exemple, dans les styles de calque, elle y est. On l'avait vu. Quand on fait du remplissage, on peut la voir aussi. En tout cas, voilà, vous avez envoyé l'image dans la palette des motifs. On va maintenant la répéter plusieurs fois. Quelle est la dimension de cette image que vous avez? Allez vous renseigner sur la dimension dans le menu Image, taille de l'image. La dimension en pixels. Et vous allez faire, par exemple, 5 fois plus. Donc, dans mon cas, c'est une image de 500 sur 500. Je vais remplir ce motif dans une autre image de 2500 sur 2500. 5 fois plus. Vous, si vous avez 120, par exemple, ben faites à peu près 5 fois plus. Faites une image de 600 pixels sur 600. Et moi, si je faisais
Donc quand je dis 5 fois plus, c'est arbitraire, hein. C'est pour dire que voilà, il faut pas des images trop grandes non plus. Alors il y en a certains parmi vous qui ont trouvé des motifs, des patterns qui sont déjà très très grands, 2000 sur 3000 pixels. Dans ce cas-là, vous ne faites rien, vous regardez. Comme ça, vous saurez comment faire quand vous avez un petit motif pour le remplir plusieurs fois. Ok, donc là, je clique sur Annuler et je vais faire une nouvelle image. Nouvelle image de 2500 sur 2500, on avait dit, pixels. Donc fichier nouveau, couleur RGB, 8 bits, c'est des pixels. Ça me fait une image en fait de 17,9 mégas. Encore une fois, si vous vous gourrez et que vous laissez centimètres, on va être dans l'horreur, puisqu'on a une image de 243 gigas. Donc mettez bien des pixels, 2500 pixels sur 2500. Et ne me posez pas la question de savoir ce qu'on met comme résolution. Ce serait sympa de votre part. Puisque nous savons que ça n'a aucune influence. Aucune importance. Je clique sur OK, j'obtiens une image de 2500 pixels sur 2500 que je vais remplir avec mon motif au raccord. En faisant édition, remplir avec motif. Lequel, c'est là qu'on voit apparaître la palette des motifs. Le dernier motif de la palette est le vôtre. OK, et voilà, le motif au raccord. Bon, donc, avec cette image-là, vous pouvez donc la déplacer sur l'image des rhinos et vous obtenez donc un motif qui se répète plus. Et puis la suite, c'est la même chose. Donc une fois que l'image du motif est déplacée, je vais la mettre dans le bon groupe, au-dessus du rhinocéros, en l'écrêtant, et puis je vais modifier son mode de fusion. Voilà, de manière à obtenir ce qui m'intéresse, etc. Donc, vous voyez le principe, oh, que c'est horrible. Mais c'est rigolo. Ah oui, et puis il y a quelque chose qu'on n'a pas fait aussi, c'est jouer sur l'opacité du motif. Sur l'autre calque, on n'avait pas fait, mais vous avez aussi la possibilité de jouer sur l'opacité du motif. Le curseur opacité du calque, en fait. Bon, donc je ne vais pas repasser par tout le processus, ajouter un masque de fusion, un calque de réglage, etc. Convertir en objet dynamique. C'est tout ce qu'on a fait pour l'autre, en fait, qu'on pourrait faire pour celui-là aussi. Tout ce qu'on a fait pour l'autre motif pourrait être fait pour celui-là aussi, mais on va dire que c'est bon comme ça. J'ai essayé de mettre des graffitis. Bien. Bon. Là, j'ai fermé les groupes. Je vous montre juste un truc que vous ne faites pas. Menu calque. Nouveau calque de remplissage de type motif. OK. Et là, j'ai un calque spécial qui utilise le motif, lequel, ça dépend lequel je choisis. Ça, c'est des motifs que j'avais fait avant, avec des petits tests. On a la possibilité de choisir également l'échelle. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on fera, des motifs au raccord. Bon, sachez que ceci n'est pas très intéressant. Ça offre moins de possibilités qu'un motif pixel comme ceux qu'on a fait précédemment. Notamment, les motifs pixels, on peut aussi les tordre pour leur donner de la perspective, et, tandis que le motif ici, le calque de motif, c'est pas possible. Donc, j'enlève l'œil en face, je ne m'en sers pas. Mais ça, c'est juste pour répondre à une question que vous pourriez poser. Tiens, c'est bizarre, ce calque de remplissage de type motif, ne pourrait-on pas l'utiliser? Ben non. Dans d'autres contexte, quand on fait du design d'interface, oui, ça peut être intéressant, mais pas quand on fait de la photo.